Bonjour tout le monde, on est de retour pour un moment de fan, comme d'habitude à la librairie Aux Merveilles, rue Bayard à Grenoble, avec ma foi un cadre tout à fait à propos avec le temps de novembre qui nous lâche pas. Et on est avec deux auteurs, on reprend le principe des interviews, mais là vous avez double dose, puisqu'ils sont on va dire en tournée de dédicaces, notamment avec ActuSF. Donc on va pas mal parler vampires avec notre gang des Y, hein, Vincent Tassi, Adrien Party. Donc bonjour messieurs, d'abord. C'est un Bonjour. plaisir pour nous de vous accueillir tous les deux. Ça fait plaisir de vous voir de retour ou en visite dans cette librairie. Il y en a un des deux qui ne connaissait pas les locaux. On ne cassera pas sur lequel. Mais voilà, au moins on est avec vous. Vous êtes là notamment pour dédicacer cet après-midi. Et on va prendre un petit moment ensemble pour discuter de vos œuvres respectives et de vos centres d'intérêt. On va voir qu'ils sont assez voisins, bizarrement, notamment dans le fantastique. Donc voilà, ça va nous permettre de faire un petit tour d'horizon de votre travail et de vos passions, avec un ensemble de questions que Fred va poser, et je rebondirai aussi dessus pour parler de vos œuvres respectives. Alors déjà, première chose, messieurs, est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo de présentation sur vos personnes? Donc, l'un des deux commence, lancez-vous. Faire un jet. Il Par faut ordre faire un jet alphabétique. d'initiative. Par alphabétique. Allez, on est Donc parti. Adrien Party. Alors initialement, je suis le créateur d'un site qui s'appelle vampirisme.com et qui existe maintenant depuis 2006, où je chronique tout ce qui me tombe sous la main et qui a trait aux vampires. Alors historiquement, bien évidemment, c'était la littérature et le cinéma, mais ça s'est ouvert aussi aux jeux de rôle, aux jeux vidéo, aux pièces de théâtre et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'interviews aussi d'auteurs, parce que c'est une de mes marottes qui arrivait assez tôt. J'aime beaucoup interviewer les auteurs pour leur faire parler de leur rapport à la créature qui m'intéresse, le vampire, et d'où ça leur vient et quel est comment dire, le sens qu'ils apportent à leurs œuvres, notamment par rapport à l'utilisation du vampire. Il y a quelques années maintenant, il y a 5-6 ans en arrière, Jérôme Vincent des éditions ActuSF m'a dit qu'avec tout ce que je faisais sur le sujet, il serait peut-être temps de passer de l'autre côté de la table en fait, et de me mettre à écrire quelque chose. C'est comme ça qu'est né le projet Vampirologie, donc initié avant le Covid. Farfouille, farfouille. Tu crois qu'il y en Je le a vois. Un exemplaire. Voilà, donc Voilà. ça c'est l'édition On a Poche, plus du tout, c'est ouais. l'édition revisitée. Ce livre a eu aussi une vie un peu compliquée. Donc du coup, je me suis lancé là-dedans avant le Covid. Le Covid est arrivé et donc du coup, j'ai pu accélérer un peu parce que j'étais finalement coincé chez moi avec femme et enfant. Mais j'avais finalement du temps parce que j'avais beaucoup moins de temps de transport et surtout j'avais comment dire, pour moi la possibilité de contacter plus facilement les auteurs, réalisateurs et scénaristes que j'ai interviewés durant ce livre, parce que tous ces gens étaient eux aussi bloqués chez eux et étaient beaucoup plus en capacité de répondre à mes sollicitations. Donc ça a pris 5 ans d'écrire Vampirologie. Donc quand il est sorti, alors si je ne dis pas de bêtises, en août 2022, euh, bah, les premières chroniques ont commencé à tomber. Le livre a eu le GPI catégorie essai. Donc pour moi c'est quand même une belle victoire, c'est ma première œuvre écrite et je remporte un des prix importants en fait du game. Alors malheureusement entre temps la maison d'édition ActuSF a eu un moment de flottement en fait. Elle est morte en fait dans sa première incarnation avant de renaître de ses cendres quelques mois plus tard, et donc du coup c'est comme ça qu'est née la version poche de Vampirologie, où j'ai notamment réécrit la partie manga et j'ai mis à jour aussi les articles. Je pense que c'est un truc qui va me poursuivre souvent dans la vie de ce livre, qui je pense n'est pas terminé, c'est que chaque fois que je vais le rééditer, je vais l'updater en fait. Ouais, tu mets des mises à jour. Il va falloir faire plusieurs volumes à un moment donné. Oui, et il y a un projet dans ma tête qui existe depuis très longtemps, depuis qu'on me l'a signalé, c'est le manque d'index. Le problème, c'est qu'un index dans ce bouquin-là, il va faire la Ça va moitié être du livre en compliqué, fait, ouais. parce que il y a je blaste des noms à tire-larigot en fait. Donc, Il faut faire un volume à part, comme ça quand il sera épuisé, tout le monde se battra pour acheter l'index. Tu pourras écouler quelques exemplaires extrêmement chers sous le manteau. Donc ça c'était ma première œuvre publiée. Après ça j'ai publié plusieurs articles dans différentes revues. Donc dans Galaxy j'ai publié un article sur Dracula à Istanbul. Pour les moutons électriques une ento de texte qui s'appelait Peur, qui est un des derniers trucs qu'ils ont sorti. J'ai sorti un article justement sur en quoi Tanikli, La danse des ombres, le premier tome de sa trilogie L'Opéra de sang, est un texte gothique. C'est-à-dire en miroir du château de Trente de Walpole.
J'ai aussi rédigé en fait pour le Rocambole, la revue Rocambole, un article sur le Dracula nordique, en fait, qui est une de mes marottes depuis plusieurs années maintenant. Donc je suis pas resté inactif et à un moment avec Jérôme on s'est dit que c'est peut-être temps en fait de passer à la suite et je me rappelais des retours que j'avais eu sur Vampirologie. Plusieurs personnes m'avaient reproché en fait de sous-évaluer en fait Dracula et son importance, de ne pas parler de Dracula historique, différentes choses comme ça. Donc je me suis dit ben, pourquoi pas ne faire un livre consacré à Dracula. Je voulais pas faire une bio de Bram Stoker, il en existe déjà au moins une en français, celle d'Alain Pozzoli, qui a été en plus rééditée entre temps. Il y a plein de bios dans le monde anglophone de Stoker. Je voulais pas une bio. Donc, j'ai choisi de faire un livre sur la jeunesse du livre, ce qui me semblait beaucoup plus fun à gérer. Donc, je me suis intéressé aux 10 années notamment d'écriture. Stoker commence, les notes qu'on a en fait commencent en 1890, le livre sort en 1897. Comment ce livre en fait a vu le jour, quels ont été ses premiers pas dans le monde de l'édition. Je me suis intéressé aux premières traductions, à la diffusion du livre les premières années, et les premières années qui ont suivi sa sortie. Je me suis intéressé au thème et en quoi ce livre est aussi un ouvrage fin de siècle, dans le sens qu'il a été écrit en 1897 et il traduit pas mal de crispations sociétales de cette époque-là. Donc voilà un petit peu ce que j'ai produit jusque-là. J'ai d'autres projets édito en tête là pour le futur. Je pense que je m'y mettrai d'ici dans quelques mois, mais voilà. Merci beaucoup, Damien. Vincent, si tu veux bien procéder. Donc Vincent Tassi est écrivain de fantastique, d'horreur, de fantasy. Mon premier livre est sorti en 2016 aux éditions du Chat Noir. Il a ensuite reparu chez Mnemos et au format poche. Et après Apostasie, j'ai publié plusieurs romans, notamment deux coécrits avec Morgane Cossarieux, que tout le monde connaît évidemment, puisque c'est la meilleure. Donc Entrevue Choc avec un vampire qui est un hommage décalé à notamment l'œuvre d'Anne Rice, en particulier Entretien avec un vampire, mais aussi un peu Dracula, puisqu'il y a un passage du livre qui parodie les chapitres du château dans le roman de Stoker. Ensuite, j'ai publié Festin de larmes, qui est notre dernier ouvrage commun avec Morgane. Donc c'est cette fois-ci un livre plus sérieux, c'est pas un roman comique. Et il s'agit d'utiliser la figure du vampire d'une manière un petit peu originale, un petit peu décalée. Le titre du livre indique la façon dont le vampire se nourrit chez nous dans ce livre. Et également, c'est un hommage à toute la littérature néo-gothique de la deuxième moitié du 19e siècle, puis aussi un petit peu de la première moitié du 19e siècle d'ailleurs. Finalement, on fait comme un petit peu Stoker a pu le faire avec son Dracula, on fait une créature de synthèse, pour reprendre la formule d'Alain Pozzoli. On mélange dans la figure vampirique de notre livre, notre vampire s'appelle Tristan, et finalement tout un ensemble de caractéristiques qu'ont pu avoir les vampires dans la littérature classique à partir de Polidori. Voilà, donc ça c'est le dernier ouvrage qu'on a coécrit. Je vais bientôt sortir un nouveau roman en début d'année prochaine. Et j'en suis venu à l'écriture par le fantastique et l'horreur en particulier. On notera également que vous vous rendez visite mutuellement, puisque la postface de Stoker et Dracula a été écrite par Vincent Tassi et Morgane Cossarieux, et la postface de Festin de larmes doit aussi à Adrien Parti. Oui. Voilà, donc la boucle est bouclée quelque part, vous vous rendez mutuellement visite dans vos ouvrages respectifs, romans ou essais. Merci beaucoup pour cette présentation, et donc du coup on va passer aux questions pour vous interroger un petit peu sur justement les origines de tous ces travaux et de toute cette passion vampirique. Alors, première question, Vincent, est-ce que tu peux me dire un peu quels sont les livres ou les titres ou les auteurs qui t'ont donné ton goût pour l'imaginaire au départ, et puis en particulier pour le côté fantastique de l'imaginaire, qui est quand même pas ce qu'il y a de plus... C'est pas ce qu'il y a de plus publié. Voilà, il y a beaucoup d'amateurs, mais qui souvent peinent à trouver leur content. Oui, c'est vrai que le fantastique, c'est un petit peu l'outsider aujourd'hui dans les littératures de l'imaginaire, alors que ça a été finalement le genre le plus mis en avant au 19e siècle.
Si je repars vraiment très loin dans le passé, moi, mon premier choc littéraire, qui a peut-être conditionné quelque chose par la suite, c'était un petit roman jeunesse de Gudule, qui s'appelle Qui hante la tour morte. Alors là, il y a quelques romans de Ouais, Gudule j'en ai quelques-uns, mais je qui je sont, l'ai pas celui-là. qui sont donc publiés sous son vrai nom, Anne Duguel. Et, euh, et donc ce roman de Gudule, Qui hante la tour morte, c'est une histoire de fantômes pendant le tournage d'un film. Et ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit. Je l'avais relu plein de fois parce que j'étais absolument fasciné par l'atmosphère. Et il y avait justement cette image que Gudule empruntait, mais bon, je ne le savais pas à l'époque puisque c'était ma rencontre avec le genre. L'image que Gudule empruntait à la littérature gothique, c'est-à-dire une silhouette féminine drapée dans un long voile blanc et qui rôde dans les couloirs du château pendant la nuit et qu'on aperçoit comme ça. Enfin, c'est certainement une image séminale du lecteur que je suis devenu par la suite. La fameuse Dame Blanche. Là, en l'occurrence, oui, hein, le personnage. Puis alors, ce qui était très intéressant dans ce livre, c'était que Gudule intégrait déjà des personnages queer, hein. C'est un livre qui est sorti, je pense, dans les années 90, et l'un des personnages principaux est une petite nana tomboy hyper cool et qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est beaucoup plus courageuse et badass que le personnage principal. Donc ça, pareil, ça ouvre l'horizon hein, quand on est enfant et qu'on lit ça, c'est extraordinaire. Et puis après, j'ai continué à lire un petit peu des romans de jeunesse un peu horrifiques, sans plus. Et après, la deuxième étape de ma formation de lecteur, qui a aussi conditionné l'auteur que je suis devenu et l'auteur que j'ai voulu devenir, c'est vraiment le vampire avec Dracula. Carmilla aussi, hein, qu'on peut prononcer Carmilla indifféremment d'ailleurs. C'est peut-être même plus logique de dire Carmilla par rapport au travail anagrammatique que fait Le Fanu dans son roman par rapport aux autres incarnations de son vampire. Voilà, ça c'est un choc aussi, hein, littérature gothique d'une profondeur en même temps très ramassée dans la forme, mais d'une profondeur abyssale si on se lance dans une analyse un peu poussée. Ça, voilà, moi je rencontre véritablement le vampire avec ce roman-là et ça change tout. J'enchaîne avec Dracula, avec Entretien avec un vampire, qui me montre que le vampire est une figure finalement queer potentiellement et que c'est presque dans l'ADN de cette figure. Et tout ça, voilà, c'est ce qui fait que je deviens un lecteur d'imaginaire. Après, je commence à m'intéresser un petit peu à la littérature un peu plus contemporaine et j'accroche bien avec les Cédric Cyr de l'époque qui sortaient chez Nuit d'Avril, hein. C'était au milieu des années 2000, fin des années 2000, un petit peu avant la fermeture de la maison d'ailleurs. Je découvre Déchirure, son premier recueil de nouvelles, Ange mort, son premier roman splatterpunk très barré, très libre. Après c'est Dreamworld, un autre recueil de nouvelles, un peu plus dans la sensibilité. Et puis là, ça y est, c'est parti. Je découvre qu'il y a un monde éditorial un peu underground de littérature fantastique francophone. Ça me fascine et je me mets à explorer cet univers-là. Et c'est passé par Cédric Cyr, voilà, que j'ai rencontré, qui m'a fait comprendre qu'il y avait une littérature contemporaine pour ce genre de choses, qu'il n'y avait pas que les classiques du 19e. Très bien. Est-ce que tu as des textes que tu relis encore à l'heure actuelle avec plaisir? Parce que des fois on découvre et puis ensuite on passe à autre chose. Après tu t'es mis à écrire, etc. Donc Oui. les goûts peuvent changer un petit peu ou s'affiner. Qu'est-ce que tu relis avec plaisir comme texte? Je relis rarement, mais comme j'enseigne la littérature, je suis conduit à relire évidemment euh, et à passer un petit peu au scanner des ouvrages voilà, sur lesquels j'enseigne. Donc il y a Carmilla, hein. Voilà, Carmilla, c'est un livre que j'ai déjà beaucoup relu à l'époque, juste après l'avoir découvert. J'étais un petit peu piqué, je l'avais relu 3 ou 4 fois en l'espace de 2 mois. Et puis je continue de le relire très régulièrement et en y trouvant toujours des nouvelles choses, des nouvelles beautés,
des nouvelles idées. Bref, c'est un livre que je relis beaucoup. Je relis aussi Dracula, oui, parce que Dracula c'est très très bien. Je relis Tanitli pour la beauté de la langue. Ça m'arrive souvent ne serait-ce que de prendre un exemplaire du dit de la Terre plate, et d'ouvrir des pages au hasard et de me laisser envoûter par la langue de Tanitli, superbement traduite. D'ailleurs, moi je la lis en français. Et voilà, je relis aussi Le Alors Marquis ça, de Sade. Tanitli, on peut s'attarder un petit peu parce Bien que sûr. j'ai quelques exemplaires, mais elle est Alors, extrêmement peu rééditée. oui, 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 oui. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de réédition de Oui. Tanitli. Oui, L'année dernière, c'est ça. Et Bah, on- Nemos Alors, avait la fait réédité de une la intégrale en Il y deux avait volumes l'intégrale du dit de la Nemos. Terre plate, magnifique d'ailleurs, avec Très des très beau, mais belles couvertures, mais malheureusement, il y en a plus. ça fait maintenant de nombreuses années. Oui, oui, oui. Si Mais quelqu'un a alors, envie de rééditer Tanitli, il y a un univers ah oui, énorme, il y a plein de textes très différents les uns des beaucoup de autres. choses à faire. Oui, elle a été beaucoup traduite. Il y a beaucoup d'ouvrages de Tanitli qui sont sortis en français, même si certains sont restés plus confidentiels. Mais après, elle a été un petit peu oubliée, ce qui est dommage parce que pour moi, c'est vraiment une plume. Enfin, c'est une de mes plumes préférées. Et puis, et puis donc voilà, le dit de la Terre plate, c'est un peu sa version des Contes des Mille et une Nuits, mais c'est elle qui invente tout dans une atmosphère souvent assez inspirée par le monde oriental. C'est très beau, c'est très beau. Il y a des métamorphoses partout, c'est épique, c'est romantique, c'est sublime. Donc ça, je relis souvent, ouais. Et puis sinon, voilà, le Marquis de Sade, Léa Sillol aussi, en fait, finalement, toutes les plumes très lyriques, très passionnées, comme ça, c'est vraiment mon truc, quoi. C'est ça que je relis. Quand je relis, c'est ce genre de choses que je relis.